Ben, c'est ça. Fait que c'est la même culture, le même maïs qui n'est pas servi. C'est toute une question économique. Le prix du pétrole était très cher à ce moment-là. Le gouvernement américain a autorisé dans le carburant jusqu'à 15%, même exigé, je pense, jusqu'à 15% d'éthanol. Donc, il y a une grosse partie, une bonne partie du maïs produit aux États-Unis qui a été détourné vers la production d'éthanol comme carburant, plutôt que vers la production d'amidon et d'autres produits à base de maïs. Ce qui fait que le prix du maïs a monté. Mais par conséquent, comme le maïs faisant partie des marchés céréaliers, ça a créé une pression à la hausse sur beaucoup d'autres céréales, dont le prix du riz. Qui est la base de l'alimentation mondiale de milliards de personnes sur la planète. Il y a des gens qui étaient plus capables de s'acheter un sac de riz. C'était la base de leur alimentation parce que le prix du riz avait triplé. Parce que très loin, à des milliers de kilomètres, quelqu'un avait décidé de mettre de l'éthanol dans son char. C'est ça. Tu sais, on aura beau se dire qu'on est... Tu sais, il y en a qui se disent « Non, je regarde par là, mais veux pas, tu as un impact sur tout le monde. » On est tous attachés ensemble. Tout le monde est attaché ensemble de par ces industries-là. Exactement. Dans le fond, la production alimentaire nous rappelle que justement, on est tous liés à travers ça. C'est moins vrai actuellement parce que le prix du baril de pétrole est moins cher. Fait que c'est moins payant de faire de l'éthanol. Fait que c'est vraiment ça. Mais au Brésil...